Bonjour à tous, je m'appelle Francisco, je travaille dans l'équipe produit d'Indy et dans cette vidéo, je vais vous faire un exemple, une démonstration de saisie de bilan mensuel en me mettant dans la peau d'un coiffeur. Donc, même si je prends un exemple très concret, cette vidéo pourra vous intéresser si jamais vous avez un point de vente physique, quel qu'en soit le type. Si ce n'est pas déjà fait, par contre, je vous recommande d'aller consulter la vidéo qui présente les outils pour les commerçants en général. Vous comprendrez mieux le reste de la vidéo. La première étape pour remplir ce bilan mensuel ne se fait pas sur Indy. Je dois d'abord récupérer l'ensemble des informations sur les ventes de mon mois. Pour cela, en tant que commerçant en boutique, je vais aller récupérer le ticket Z de mon logiciel de caisse. Je peux y voir que j'ai fait 1200 euros de coupe de cheveux, 2400 euros de décoloration. J'ai vendu également des marchandises, donc 120 euros de shampoing et 240 euros de cire coiffante. Un total de 3960 euros de chiffre d'affaires TTC, 20% de TVA. Et j'ai encaissé tout ça à la fois par carte bleue avec mon TPE à hauteur de 2500 euros, mais également par espèce à hauteur de 1460 euros. J'ai également eu quelques décaissements, donc des remboursements, des shampoings que j'avais vendus et qui ont été retournés, le tout pour un total de 24 euros TTC, qui ont été remboursés aux clients par espèce. Mon TPE m'a facturé des commissions à la fin du mois, donc ça, je peux aller le voir directement sur la facture de mon prestataire de paiement. Il m'a donc facturé 36 euros TTC à 20% de TVA. Et petite particularité du mois, j'ai aussi fait une prestation sur mesure à un théâtre, donc une prestation de coiffure, que j'ai facturée directement à 2400 euros TTC. Une fois que j'ai réuni toutes les informations sur l'activité de mon mois, je suis prêt à aller sur Indy. Tout d'abord, en ce qui concerne la facture que j'avais fait au théâtre pour la prestation sur mesure, je l'ai déjà saisie sur Indy ici. Par conséquent, le chiffre d'affaires a déjà été pris en compte. D'ailleurs, si je vais dans l'onglet pilotage, ici, je le vois bien sur le mois de mai. Il me reste donc plus qu'à saisir les informations qui concernent mon commerce. Je fais ça depuis l'onglet Affaires, ici, le menu Affaires, dans le bilan mensuel commerçant du mois de mai 2023. Dans la première étape, je dois renseigner le chiffre d'affaires que j'ai fait sur le mois. Je peux rajouter une ligne, donc tout d'abord les prestations de services à 20%. Ici, je peux regrouper toutes les prestations de service, donc à la fois les 1200 euros de coupe de cheveux et les 2400 euros de décoloration, donc un total de 3600 euros de chiffre d'affaires en prestations de service. Ensuite, je rajoute les marchandises que j'ai vendues. C'était des ventes en magasin à 20%. Et ici, je peux regrouper à la fois donc, les shampoings à 120 euros et les cires coiffantes à 240 euros, ce qui fait un total de 360 euros. J'ai donc bien renseigné tout mon chiffre d'affaires, 3960 euros, et je ne recopie surtout pas les 2400 euros de facture à la troupe de théâtre, puisque le chiffre d'affaires a déjà été renseigné via la facture que j'ai éditée sur Indy. Deuxième étape, répartir le chiffre d'affaires en fonction du mode d'encaissement. Donc comme je vous l'avais expliqué en début de vidéo, ce mois-ci, j'ai encaissé 2500 euros via mon TPE et 1460 euros via des espèces. Je n'ai pas encaissé de chèque. Ici, tout est bon, le montant réparti est correct et je peux passer à l'étape suivante. Sur les commissions, j'ai un TPE sur lequel je paye effectivement mes commissions. Et la façon, donc comment je paye les commissions pour mon TPE, c'est un montant qui est déduit tous les mois. Donc j'utilise SumUp. Chaque virement est amputé de la commission tout au long du mois. Je dois donc indiquer ici le montant total de commissions prélevées que je peux retrouver sur la facture de SumUp. Je n'ai pas de plateforme de vente en ligne. Je peux continuer. Dernière étape ici, il s'agit des remboursements que je peux avoir faits. Donc dans mon cas, j'en ai fait. Alors la vente a-t-elle bien été prise en compte dans le chiffre d'affaires des mois précédents? Oui, c'était une vente que j'ai vendue ce mois-ci et je l'ai déjà inclus dans l'étape 1 du bilan de commerce. Le paiement a-t-il échoué? Non. Le client a bien payé, mais ensuite il a voulu retourner ses paiements, ses shampoings. Donc c'était des ventes en magasin. Et par quel moyen avez-vous remboursé? J'ai remboursé ce client par espèce. Il s'agissait donc d'une marchandise à 20% de TVA
pour un total de 24 € TTC. Je n'ai pas eu d'autres événements. Ce mois-ci, je valide et j'arrive au récapitulatif. Ici, je peux voir le chiffre d'affaires réalisé, la TVA qui sera automatiquement incluse donc sur ma prochaine déclaration de TVA et un récapitulatif des flux de trésorerie en espèces et en carte bleue. En validant le bilan, c'est terminé pour l'activité. Si je vais dans l'onglet pilotage, ici, on voit que le chiffre d'affaires du mois de mai a bien été mis à jour pour prendre en compte l'activité de mon commerce. Comme vous pouvez le constater, une fois que vous avez récupéré les données de vente, remboursement, commission du mois, leur saisie est très rapide sur Indy. J'espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre comment fonctionne le bilan mensuel pour les commerçants. Bien sûr, nous restons à disposition via le live chat pour répondre à vos questions. À bientôt!